même si tout de suite tu ne roules pas sur l'or, même si tout de suite tu n'as pas une situation stable, c'est important que quand tu abordes une fille, qu'elle sente que, même si tout de suite, dans l'immédiat, ce frère en Christ, il n'a rien, il n'a pas grand-chose. Au moins, c'est quelqu'un de combatif. Au moins, c'est quelqu'un qui se bat pour sortir de la situation où il est. Mais si tu es installé également en toi, un homme qui craint Dieu, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui va quelque part avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme est le chef de la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et elle nous dit également que la femme doit se soumettre à l'homme. Mais une chrétienne avisée, c'est que, comme elle devra se soumettre à son mari, il faut absolument, impérativement, que ce mari-là soit également soumis à Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus cauchemardesque que d'avoir à se soumettre à un homme qui n'est pas soumis à Dieu. Il n'y a rien de plus, un homme qui sait pas, qui ne comprend pas qu'une femme est délicate et a besoin d'être traitée comme un œuf. C'est également un homme que les filles vont avoir tendance à fuir. Donc, il ne faut pas être à laquelle tu dois faire également attention, c'est ton hygiène. C'est important qu'elle voit un homme propre, quelqu'un qui n'a pas de problème d'hygiène. C'est important que tu prennes soin de toi. Que non seulement que tu prennes soin de toi, d'accord, que tu utilises du déodorant, par exemple. Il y a des hommes qui n'utilisent pas de déodorant. C'est une catastrophe. Parce que rien que seulement ton odeur, quand tu t'approches de la sœur en Christ, ne lui donne pas envie d'aller plus loin. Tous bien-aimés, bienvenue à tous les célibataires passionnés de Dieu. Aujourd'hui, on va répondre à la question que quelques frères en Christ se posent, à savoir pourquoi aucune fille ne veut de moi, pourquoi aucune sœur en Christ n'accepte ma proposition. Il y a quelques années, quand je venais de me convertir, je me rappelle que dans la toute première église vivante que j'ai fréquentée, un frère en Christ, alors que je venais juste de commencer à fréquenter l'église, il s'est approché de moi un jour pour se confier et il m'avait fait comprendre qu'il n'arrivait pas à convaincre une sœur en Christ de l'épouser, il n'arrivait à convaincre aucune sœur en Christ de l'épouser. Et selon lui, la raison c'était qu'à chaque fois qu'il l'amenait chez lui et qu'elle se rendait compte que sa maison était en terre battue, parce que sa maison était en terre battue, pour ceux qui ne le savent pas, les maisons en terre battue en Afrique, parce que tout ce que je vous raconte c'est passé en Afrique, hein. Pour ceux qui ne le savent pas donc, les maisons en terre battue en Afrique, c'est souvent des maisons qui sont habitées par des personnes assez pauvres, par des personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup de moyens. Donc, il était dans une maison en terre battue. Une maison en terre battue, ça ressemble à peu près à ce que vous voyez dans l'image là. C'est une maison en boue, si vous voulez. C'est une maison qui est faite avec de la boue, avec les moyens du bord. Et c'est vraiment, en général, des personnes qui n'ont pas les moyens, qui habitent dans ce genre d'endroit. Et très souvent, dans ce genre de maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Voilà, il y a un puits. Donc, c'est vraiment des conditions de vie très modestes. Et il m'a donc fait comprendre qu'à chaque fois qu'il commençait à cheminer avec une fille, le jour où il la menait dans sa maison et qu'elle se rendait compte qu'il habitait ce type de maison, une maison en terre battue, elle mettait un terme à leur relation. Et c'était donc plein à moi en me disant que vraiment les filles elles sont intéressées, elles sont matérialistes, elles sont pas sérieuses, elles sont ci, elles sont ça. Vraiment, ça ne vaut pas la peine les sœurs en Christ et tout et tout et tout. Moi, j'étais jeune dans le Seigneur, donc je n'avais pas pu lui dire grand-chose. Mais si aujourd'hui, un frère en Christ revient vers moi pour me poser ce problème, je vais lui expliquer la cause de la réaction des filles. Des filles qu'il a amenées chez lui et qui ont mis un terme à leur relation. La cause de la réaction de ces filles, mes frères en Christ, c'est le sentiment d'insécurité. Donc, une fille qui, au contact d'un homme, ressent un sentiment d'insécurité, ne va pas vouloir aller loin avec un tel homme. Parce que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de famille, et non seulement le chef de la femme, selon l'ordre que Dieu a établi, le chef de mission, hein, pas le chef pour mater, écraser et tout le reste. Il est non seulement le chef de mission, mais en plus, il est le responsable. Il est le responsable de la famille que vous allez créer. Il est le responsable de la maison, du foyer que vous allez créer. Quand tu vas chercher une fille, tu vas la prendre chez ses parents, tu la sors de la responsabilité de ses parents. C'est indispensable que, par la suite, que tu puisses continuer d'assumer cette responsabilité. Elle doit pouvoir avoir avec toi au moins le même style de vie qu'elle avait chez ses parents. C'est pour te dire, mon frère en Christ, que si sur le plan matériel, tu n'as pas le minimum, si quand une jeune fille t'observe, elle n'a pas le sentiment que tu vas pouvoir prendre soin d'elle, de votre maison, de vos enfants, ça ne va pas la rassurer. Ça ne va pas la rassurer et c'est quelque part normal qu'elle ait envie de s'enfuir.
permets-moi l'expression. Et je peux t'assurer que quand bien même une fille accepterait de se mettre avec un homme qui a des difficultés financières, ce monsieur risque de se heurter à l'obstacle du refus des parents. Parce que comme je vous l'ai dit, chaque parent qui envoie sa fille en mariage aimerait qu'elle puisse retrouver au moins le même train de vie. C'est très important, les amis. Donc, si tu as un frère en Christ et que sur le plan matériel, tu n'es pas stable et que tu ne peux pas assurer de stabilité sur le plan matériel à une femme, ça veut dire que pour moi, tu n'es pas encore prêt. Et je te recommande, je te conseille de commencer par travailler ce côté, de commencer par prier, de te faire aider par le Saint-Esprit pour qu'il te conduise vers une situation meilleure. Notre Dieu est le Dieu pourvoyeur, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu qui fait grâce, il est le Dieu qui favorise. Toutes choses viennent de lui. Il est capable de te donner un meilleur travail, il est capable de te donner une meilleure situation, il est capable de t'inspirer un projet d'affaires qui va améliorer ta situation. C'est parce que souvent nous limitons le Seigneur que également nous vivons des limitations sur tous les plans, sur le plan matériel, sur le plan de la santé, sur le plan sentimental, sur tous les plans. Donc mon frère, je te recommande de commencer par travailler ce côté-là, devenir un homme qui rassure, un homme qui inspire la sécurité. Même si tout de suite, tu ne roules pas sur l'or, même si tout de suite, tu n'as pas une situation stable, c'est important que quand tu abordes une fille, qu'elle sente que, même si tout de suite, dans l'immédiat, ce frère en Christ, il n'a rien, il n'a pas grand-chose. Au moins, c'est quelqu'un de combatif. Au moins, c'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui essaye de faire des choses pour sortir de la situation où il est. Mais si tu es installé dans une situation modeste, dans une situation de pauvreté, je t'assure que ce n'est pas rassurant, ni pour la fille que tu veux épouser, ni pour ses parents. Quand j'ai rencontré mon mari il y a de cela plus de 20 ans, il était étudiant. Mon mari était étudiant, j'étais étudiante, lui également, il était étudiant. Il n'avait rien du tout. Et à un moment donné, par la grâce de Dieu, j'ai fait une grande école en Afrique, une grande école de communication. Donc, je n'avais pas eu de problème pour trouver le travail. Et c'était un très bon travail, plutôt bien rémunéré dans une grande boîte. Mais quand même, quand mon mari m'a demandé en mariage, je n'ai pas hésité. Et pourquoi je n'ai pas hésité? Quand il m'a demandé en mariage, il était encore étudiant. Hein. Il n'était qu'étudiant. Il était étudiant, il n'avait même pas encore fini ses études. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Malgré que beaucoup de gens me disaient des choses du genre oui, Josiane, tu devrais être plus ambitieuse, tu manques d'ambition, tu peux trouver beaucoup mieux, pourquoi tu le choisis lui? Pourquoi? Malgré que j'ai eu toutes ces remarques, je l'ai sélectionné. Je l'ai sélectionné pourquoi? Parce que justement, il m'inspirait ce sentiment de sécurité. Sentiment de sécurité, même s'il n'avait rien dans l'immédiat, je le voyais se battre. Il était toujours à l'affût des petits boulots, il ne restait jamais sans rien faire. Il faisait tout ce qu'il pouvait, tout ce qui lui tombait sous la main, en sachant qu'en Afrique, ce n'est pas évident d'avoir des petits jobs. Mais il se débrouillait toujours pour avoir des petits jobs, rémunérés à gauche et à droite. C'était quelqu'un de combatif. Et même ma mère, je me rappelle qu'au moment où il a demandé ma main, elle m'a dit, vraiment, Josiane, ton histoire là, je ne sais pas trop. C'est vrai que la situation de ton mari, bon, elle est ce qu'elle est, mais au moins, c'est un battant. Quand je l'observe, je vois que c'est quelqu'un qui se bat. Même ma mère avait remarqué que c'était quelqu'un de combatif. Donc, tu pourrais ne pas avoir ce qu'il faut, là, dans l'immédiat, mais c'est important qu'on voit en toi quelqu'un qui est en train de se battre pour avoir quelque chose. Mais si tu es installé dans ta misère, comme je l'ai dit, pardonne-moi l'expression, cela ne va inspirer personne, aucune fille en tout cas. Cela ne va attirer aucune fille. L'autre élément, et c'est même le plus important, c'est plus important que le facteur matériel que j'ai cité tout à l'heure. L'autre domaine dans lequel tu dois inspirer la sécurité, quand la sœur en Christ te voit, c'est au niveau de ta relation avec le Seigneur. Est-ce que tu es quelqu'un qui craint Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui est en train d'aller quelque part avec le Seigneur? Est-ce que tu es quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui sait déjà à quoi Dieu l'appelle? Est-ce que tu es en train d'aller quelque part? Est-ce que tu es en train de travailler? Est-ce que tu es en train de travailler pour le Seigneur? Parce que quand tu vas vers une fille pour lui demander de t'épouser, selon la Bible, tu es en train de demander à cette fille de t'aider. Et si tu demandes de t'aider, il faut que tu sois en train de faire quelque chose. Il faut que tu sois en train d'accomplir la mission à laquelle Dieu t'appelle. Il faut au moins que tu sois en train de courir vers l'accomplissement de cette mission. Donc, si tu veux une sœur en Christ, et surtout une bonne sœur en Christ, une sœur qui recherche un mariage de destinée, parce que là, on parle de mariage chrétien, hein, on ne parle pas de mariage tout court. Parce que si c'est pour trouver une femme ou trouver un homme, tout le monde peut trouver un homme ou une femme quand il veut. Mais là, on parle d'un mariage chrétien, un mariage selon Dieu, un mariage de destinée, un mariage divin.
Donc, c'est important qu'elle voie également en toi un homme qui craint Dieu, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui va quelque part avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme est le chef de la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et elle nous dit également que la femme doit se soumettre à l'homme. Mais une chrétienne avisée, c'est que, comme elle devra se soumettre à son mari, il faut absolument, impérativement, que ce mari-là soit également soumis à Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus cauchemardesque que d'avoir à se soumettre à un homme qui n'est pas soumis à Dieu. Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir à se soumettre à un homme qui ne marche pas avec Dieu. Un homme qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Parce que s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il sera conduit par sa chair. Il sera conduit par le monde. Il sera conduit par le diable. Donc, en gros, une sœur en Christ avisée, c'est que si elle se marie à un homme qui ne marche pas avec Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à Dieu, elle devra se soumettre indirectement, soit au diable, soit au monde, soit à la chair. Et ça, c'est vraiment terrible. Donc, c'est important que tu comprennes cela, que tu sois déjà en train d'accomplir une mission. Ou bien, comme je l'ai dit, que tu sois au moins en train de courir vers ta mission. Donc, c'est important que tu sois déjà au moins en train de faire le nécessaire pour accomplir la mission à laquelle Dieu t'appelle. Avant de poursuivre, je voudrais vous proposer ce rapide extrait d'une prédication de Myles Munroe qui est très parlante sur le sujet. Je vous propose cet extrait parce que c'est tellement important ce qui va être dit que ça vaut le coup vraiment que cet extrait soit montré. Donc je vais vous laisser regarder et après on va continuer. La femme est équipée pour aider l'homme dans son travail, dans sa vision. Et la femme a besoin d'un homme qui connaît son travail. Je conseille aux femmes tout le temps. Si un homme veut t'épouser, ta première question n'est pas de demander « Est-ce que tu m'aimes ?» C'est une mauvaise question. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première chose que Dieu a donnée à l'homme. La première question qu'une femme doit poser à un homme qui veut l'épouser est « Où est-ce que tu vas ?» Je veux connaître ton futur, montre-moi ta vision sur un papier. Pourquoi? Parce que tu me demandes de te suivre. Je veux savoir, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Le travail, avant la femme. La vision, avant la femme. Ton devoir, avant la femme. Ta vision est la clé pour la réalisation de la femme. Quand un homme a trouvé son travail, il a sécurisé la paix de la femme. La femme ne vient pas pour compétir avec toi, elle vient pour te compléter. Laissez-moi vous dire une chose à propos des femmes. Parce que Dieu les a équipées pour aider, et elle vient dans ta vie, si tu ne fais rien, elle va s'aider elle-même. Elles vont commencer leur propre business, elles vont commencer leur propre projet, elles vont commencer leur propre ministère parce que tu ne fais rien. Elle vient dans ta vie pour t'aider. Prenez note. La femme est frustrée par tout homme qui ne connaît pas sa vision, son travail dans la vie, qui ne sait pas ce qu'il va devenir. Vous vous rendez donc compte, des amis, qu'un homme qui rassure, c'est un homme qui non seulement marche avec Dieu, un homme qui a une mission, un homme qui sait où il va, mais également un homme qui inspire la sécurité sur le plan financier. Et en passant, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que mon mari, j'avais détecté en mon mari quelqu'un de combatif, c'est-à-dire il n'avait rien. Il avait vraiment, quand je dis qu'il n'avait rien, il n'avait rien sur le plan matériel, mais il avait sa personnalité. Il avait non seulement cet esprit combatif que j'avais détecté, il avait ce potentiel que j'avais détecté, mais en plus il avait de l'intégrité. Il avait de l'intégrité en lui. Il avait l'intégrité, il avait la crainte de Dieu. Donc, il avait toutes ces choses. Il n'était pas encore forcément le serviteur de Dieu qu'il est aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, c'est quelqu'un qui avait de la consécration. Et ça également, c'est quelque chose qui m'a frappé, qui m'a encouragé. Et la preuve que je ne m'étais pas trompée par rapport à ce sentiment de sécurité dont je vous ai parlé, parce que je vous ai dit qu'il m'inspirait la sécurité, c'est que je vous ai dit que j'ai commencé à travailler avant lui. Je travaillais, j'avais une bonne situation et lui, il était encore étudiant. Plus tard, quand il a commencé à travailler, parce qu'on s'est mariés, il a poursuivi ses études, il a pu avoir son doctorat. Quand il a commencé à travailler, au bout d'un certain nombre d'années, il s'est retrouvé à gagner 3-4 fois plus que ce que je gagnais. C'est pour vous dire que je ne m'étais pas trompée quand j'avais vu en lui un homme combatif. Et j'avais également vu
en lui un homme consacré. Et aujourd'hui, quand je vois la dimension dans laquelle le Seigneur l'utilise, là également, je peux dire que je ne m'étais pas trompée. C'est pour te dire, mon frère, que c'est important de cultiver ces aspects, t'assurer d'être un homme qui marche avec Dieu, qui craint Dieu, qui est conduit par le Saint-Esprit au quotidien. Un homme qui sait où il va avec le Seigneur, qui connaît sa mission. Un homme qui inspire la sécurité, combatif. Un homme intègre. Parce que ça également, c'est quelque chose de très important. Un homme intègre. Un homme délicat, fin, qui a de la sagesse. Et j'en viens au troisième critère pour lequel beaucoup de filles ne feront pas de concessions. C'est-à-dire, si tu n'es pas quelqu'un de délicat, quelqu'un de prévenant, il y a de fortes chances également que les filles ne veuillent pas de toi. Parce qu'il y a des frères en Christ qui sont... ils manquent de sagesse. Ils sont bruts. Ils n'ont pas de douceur en eux. Vous savez, c'est autant de choses qui ne rassurent pas. Un homme qui a toujours des paroles dures, un homme qui est abrupt, un homme qui n'est pas galant, un homme qui ne comprend pas qu'une femme est délicate et a besoin d'être traitée comme un œuf. C'est également un homme que les filles vont avoir tendance à fuir. Donc, il ne faut pas être brutal, il ne faut pas être dur, il faut être quelqu'un de doux, il faut être quelqu'un de poli, il faut être quelqu'un de prévenant. C'est très important. Si on ressent de l'agressivité en toi, si on ressent de la maladresse dans ta façon de parler, si on ressent que tu manques de finesse, ça ne joue pas en ta faveur. Une quatrième raison pour laquelle les sœurs en Christ pourraient ne pas vouloir de toi, ou si tu veux, une chose à laquelle tu dois faire également attention, c'est ton hygiène. Ton hygiène, mon frère. Il y a des hommes qui pensent que c'est quelque chose de secondaire et que, surtout certains frères là, qui se disent trop spirituels et qui pensent que ce n'est pas nécessaire de prendre soin de soi. Mon frère, tu peux pas ignorer cet aspect des choses. La plupart des femmes sont coquettes, elles aiment bien tout ce qui est beaux vêtements, elles aiment bien elles-mêmes déjà avoir une belle allure, avoir fière allure. Donc c'est logique que la sœur en Christ, toute sœur en Christ va en général également regarder cet aspect des choses. C'est important qu'elle voit un homme propre, quelqu'un qui n'a pas de problème d'hygiène. C'est important que tu prennes soin de toi. Que non seulement que tu prennes soin de toi, d'accord, que tu utilises du déodorant, par exemple. Il y a des hommes qui n'utilisent pas de déodorant. C'est une catastrophe. Parce que rien que seulement ton odeur, quand tu t'approches de la sœur en Christ, ne lui donne pas envie d'aller plus loin. C'est très important. Ton odeur corporelle, ton haleine, est-ce que tes cheveux sont bien coupés? Est-ce que tu vas souvent chez le coiffeur? Même si tu n'as pas le moyen d'aller chez le coiffeur, tu peux t'acheter le nécessaire et le faire toi-même. Mais est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tes vêtements sont propres? Est-ce que tes vêtements sont repassés? Fais un effort dans la façon que tu as d'agencer les couleurs. Fais un effort au niveau du style. Quand tu achètes tes vêtements, n'hésite pas à te faire aider par les vendeurs dont tes choix. N'hésite pas à te faire aider par des frères en Christ qui s'y connaissent mieux. Mais vraiment, si tu rencontres ce problème, cet obstacle de refus persistant, c'est important, mon frère, que tu prennes le temps, que tu prennes la peine de travailler également cet aspect des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont célibataires chroniques rien qu'à cause d'un problème d'hygiène. C'est des gens bien, c'est des gens qui aiment le Seigneur, qui marchent avec Dieu, mais ils ont un problème réel d'hygiène et ça les empêche d'attirer une femme. Et pour certaines sœurs, ça les empêche d'attirer un homme. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Donc mon frère, mon bien-aimé, si jamais tu fais partie des personnes qui rencontrent ce genre de difficultés, à savoir à chaque fois tu essuies des refus, quand tu t'approches d'une bien-aimée pour lui faire ta proposition, je t'invite vraiment à aller devant le Seigneur et lui demander de te montrer. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. Je t'invite vraiment à commencer par t'assurer que véritablement, tu es en train d'aller quelque part, que tu sais là où tu vas. Avant de demander à une sœur de venir t'aider, assure-toi que tu es en train d'aller quelque part, que tu es un homme conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est autant de choses qui rassurent. Assure-toi également d'être quelqu'un de combatif. J'ai dit que même si tu n'as pas tout de suite les moyens, montre-toi combatif. Montre-toi vaillant. Il n'en faut pas plus pour rassurer. Parce qu'une sœur en Christ qui est intelligente va regarder ton potentiel. Elle ne va pas forcément regarder tout de suite ou bien exiger tout de suite de matériel, mais elle va regarder à ton potentiel. Donc montre-toi combatif et fais tout pour avoir une situation stable avant de vouloir te marier. J'ai entendu dire qu'il y a un sondage qui dit que 80% des problèmes de couple sont liés à l'argent. Donc vraiment ce n'est même pas une bonne chose de s'engager dans un mariage alors qu'on a une situation financière hypothétique. Et j'ai également parlé de l'importance d'être prévenant. Soit un homme doux, soit un homme galant, soit un homme fin avec les sœurs en Christ. J'ai bien évidemment également
évoqué le problème d'hygiène. Assure-toi d'avoir une bonne hygiène. Assure-toi d'être quelqu'un qui prend soin de lui. Si tu pensais que ce n'était pas important, décide aujourd'hui de commencer à prendre soin de toi. Parce que même si tu penses que tu es très spirituel, avant que la sœur en Christ constate que tu es spirituel, que tu as toutes ces qualités, elle va d'abord regarder ton apparence. Donc tout commence par l'apparence, que tu le veuilles ou non. Donc mon frère, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, qu'elle aura pu aider même les personnes qui ne rencontrent pas forcément cet obstacle. J'espère que cette vidéo aura pu les aider à s'améliorer. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais m'arrêter là en te souhaitant beaucoup de courage, mon frère, qui passe par cette situation. Le Seigneur avec toi, le Saint-Esprit avec toi, son esprit de sagesse avec toi. Et je sais que pendant que tu t'appliques à mettre en œuvre tous ces conseils que j'ai donnés, le Seigneur va te surprendre. Tu auras la surprise de recevoir enfin une réponse positive d'une bien-aimée. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine séance avec les célibataires passionnés de Dieu.